Nous avons été dans l'adoration, dans la louange, et ça change l'atmosphère. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Parce que des fois, on peut plomber l'atmosphère, et je vais le faire après, vous allez voir. Et on va voir comment, au travers de la parole de Dieu, on va pouvoir gérer, je pense, ces émotions et cette façon de se confronter à la réalité. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc au chapitre 6 du livre de Jean, enfin de l'évangile de Jean, qui correspond en fait à la lecture pour ce jour de la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc Jean 6, à partir du verset 1. Et c'est un texte très connu, il s'agit de la multiplication des pains dans Jean. Donc j'espère que dans ce texte maintes fois rabâché, vous aurez autant de joie que moi à découvrir encore de nouvelles choses grâce à l'assistance de l'Esprit de Dieu. Donc Jean 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il y a toujours une bonne raison de râler. Même, c'est plutôt valorisé de râler. C'est stylé, on dirait. D'accord ? Il semble même que ce soit un facteur d'intégration. Des gens que vous ne connaissez pas trop, vous rejoignez un groupe. Si vous arrivez en disant « Ouais, la SNCF. Ouais, le gouvernement, tous des nazes. » D'accord ? En fait, ça va créer une cohésion de groupe. C'est un constat, Enfin, je pense que vous avez tous vu ça. D'accord ? La grève, les Jeux Olympiques. Je suis passé par le périph' ce matin parce que je venais d'un mariage et la 3e voie de gauche, elle est condamnée, mais vraiment. Et puis, ils te marquent tous les kilomètres 135 € si tu passes par la voie de gauche. Il y a même des études en neurosciences qui ont montré que dire du mal, en anglais c'est gossip, donc c'est médisance, d'accord ? En fait, ça fait augmenter le niveau de dopamine. Et pour ceux qui ont un peu creusé, la dopamine, en fait, c'est l'hormone du plaisir, d'accord ? Vous mangez quelque chose de bon, vous augmentez la dopamine, d'accord ? Il y a même des études qui montrent que scroller sur Instagram, TikTok, en fait, ça fait monter la dopamine. Or, tout ce qui fait monter le plaisir donne aussi de l'addiction, d'accord ? Donc, je peux devenir addict au gossip, puisque ça fait monter mon niveau de dopamine. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Il me semble que dans le texte que nous venons de lire,
la parole de Dieu nous propose un autre chemin. Et je sais que je suis face à un auditoire qui m'a un petit peu acquis là, que ce chemin-là est peut-être plus excellent que la médisance ou la plainte. Donc là, le texte nous parle du 3e voyage de Jésus en Galilée. La Galilée, c'est une terre étrangère. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la carte d'Israël à l'époque de l'occupation romaine, en fait, quand vous traversez la mer de Tibériade ou la mer de Galilée, en fait, vous sortez du territoire des tribus d'Israël officiellement. D'accord ? Alors je vous rassure tout de suite, vous passez d'un empire romain à l'empire romain, sauf que ce n'est pas les mêmes gouverneurs qui sont dans les deux provinces. Donc pour faire court, lorsque Jésus traverse la mer de Tibériade, en fait, il sort d'Israël. D'accord ? C'est ça qui est important, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la foule des Juifs à qui il avait parlé en Galilée, ils le suivent, mais par la terre. D'accord ? Donc Jésus traverse par la mer, mais eux, ils vont faire le tour du lac pour aller poursuivre Jésus. C'est ce que nous dit le texte, puisque comme il avait guéri des malades, il avait fait les noces de Cana, il avait guéri le fils du gouverneur romain, eh bien, ils veulent en voir d'autres, des miracles. D'accord ? Ils veulent leur dopamine aussi. D'accord ? Or, Jésus, s'il avait traversé le lac, c'était pour être tranquille. D'accord ? Donc, habituellement, quand Jésus explique des choses, quand il enseigne, il se met sur une barque, il quitte un petit peu la plage, et les gens sont sur la plage, qui est naturellement en pente, donc ça fait un amphi, c'est parfait. Et au niveau acoustique, c'est parfait aussi. D'accord ? Donc là, il va dans la montagne avec ses disciples, il voulait être tranquille, et levant les yeux, il voit ces gens qui le poursuivent, en fait. Donc la foule est là. Elle veut voir Jésus. Et Jésus constate que ce sont des gens qui ont peut-être leur gourde avec eux, mais ils n'ont pas à manger. Et donc s'il se met à parler pendant des heures, ils vont être sous le cagnard, ils vont avoir faim. Donc quand vous avez un séminaire à improviser dans la montagne et que vous avez 5000 personnes qui veulent assister au séminaire, j'ai fait quelques séminaires, mais en fait tu te préoccupes quand même de comment est-ce qu'ils vont manger. Ça fait partie des obligations de l'organisateur. Donc si tu es dans une terre étrangère, à un endroit que tu ne connais pas, eh bien tu demandes au local de l'étape où est la boulangerie. Or, le local de l'étape, c'est Philippe. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il s'adresse à Philippe. Vous verrez dans Jean 1, 44, Philippe, il est originaire de Bethsaïda. Or, Bethsaïda, c'est vraiment une ville qui est à la limite, là, c'est-à-dire juste après le territoire d'Israël, en sortant du territoire de Nephtali. Donc voilà d'où vient Philippe. Et donc, il lui pose une question logistique. Comment est-ce qu'on va faire pour organiser ce séminaire, 5000 personnes à nourrir pour midi ? Et bien sûr, il est 8h30. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, pourquoi le texte nous dit que Jésus veut mettre Philippe à l'épreuve ? Alors on pourrait se dire, là, c'est un Jésus qu'on n'aime pas trop parce que c'est le Jésus qui va lui faire passer un examen, quoi. Tu vois, est-ce qu'il a son diplôme de foi, tu vois, alors qu'il sait déjà ce qu'il veut faire. Moi, ça ne me convient pas très bien comme explication. Il me semble qu'on est plutôt dans de la pédagogie, dans ce que j'appellerais en jargon d'enseignant le coaching. D'accord ? C'est-à-dire que moi, j'ai été coaché moi-même, c'est-à-dire que dans des situations bien complexes, bien rudes, d'accord, le rôle du coach, c'est pas de te donner la solution. Le rôle du coach, ça va être de dire, et toi, comment tu ferais dans cette situation-là ? Et il va te guider vers la solution que tu as en toi-même, en fait. Et donc te redonner confiance en toi. Et il me semble qu'on est plutôt dans cette approche-là, dans ce que Jésus, lui, quand il lui demande, comment ferais-tu ? Voilà. Et c'est ce que je pratique, moi, avec mes étudiants, à partir du moment où je veux les mettre en responsabilité derrière. D'accord ? Donc si je veux avoir confiance dans la façon dont ils feront quand je ne serai pas là, eh bien, quand je suis là, je vais leur demander, tiens, cette situation, elle est bien compliquée. D'ailleurs, tu m'as appelé parce que je suis le chef pour que je gère le truc. Avant que je te dise ce que je vais te dire, ce que j'aurais fait, dis-moi toi ce que tu aurais fait. Voilà. Et donc, c'est une façon de le faire grandir, de le faire progresser. Et vous vous doutez bien qu'après avoir posé une telle question, il a apporté sa réponse comme il pouvait, le pauvre Philippe, d'accord ? Eh bien, il va être très, 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 très attentif à ce qui va être dit derrière.
D'accord, ce que j'appelle aussi pour les étudiants, créer du vide. Donc j'ai un amphi devant moi, je sais qu'on va parler du cours sur telle maladie. Je vais leur dire, tiens toi là, c'est quoi la définition de la maladie? D'accord, alors, ils sont censés avoir travaillé. Hein. Donc il va bredouiller ce qu'il a compris du cours, etc. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est quand ils ne savent pas. Donc ils se disent, ah oui, non là je ne sais pas trop et tout. Et donc le silence s'installe. Ce qui est bien, c'est que ça garde l'attention. Là, vous n'avez plus une mouche qui vole. Voilà. Et derrière, je vais dire, bon alors voilà, prenez un papier, un crayon, on va écrire, on va la construire ensemble, cette définition, et voilà. Et donc je sais que quand ils vont sortir de là, eh bien, ils auront un peu mieux retenu que si j'étais arrivé, que j'avais dit, bonjour, la définition, c'est ça. Vous voyez, donc c'est de la pédagogie, ce que fait Jésus avec Philippe. Ça potentialise sa mémorisation, hein, c'est-à-dire que ça augmente sa capacité de retenir ce qui va se passer, et ça augmente sa compétence en termes d'autonomie future. Alors, quelle est l'attitude des disciples? Donc Philippe va répondre en premier. C'est un coup classique, hein, vous avez tous rencontré ces situations-là. Ça ne marchera jamais. Il est 8h30, tu me demandes de nourrir personne pour midi, 5000 personnes pour midi, c'est mort. Même avec tout l'argent qu'on a, il dit, on n'aura pas assez pour donner un peu à chacun. D'accord ? Alors, on nous dit 200 deniers, un denier c'était une journée de travail. Alors j'ai fait le calcul pour vous en euros. Une journée de travail, si on se base sur un SMIC horaire, hein, donc je minimise, hein, SMIC horaire c'est 9,23 € aujourd'hui en 2024. Je multiplie par 8 en disant que c'est une journée classique, sachant que les journées à l'époque de Jésus, c'était plutôt 12 heures. Hein, mais bon, je fais 8 pour être, compatible avec les organisations syndicales, d'accord ? Et j'obtiens 73,84 €, d'accord ? Donc je multiplie tout ça par 200, hein, ça me fait 14 768 €, donc 15 000 € pour arrondir, d'accord ? On nous dit que la population, c'était 5000 hommes. Et ça, c'est une façon de calculer qui correspond à l'époque. On comptait que les hommes. Et on imagine que ces gens-là avaient aussi des familles, donc c'est-à-dire des femmes. Donc là, on peut facilement dire x2, approximativement. Et puis peut-être quelques enfants. Voilà. Donc on en rajoute un 5000, ça fait 15 000 personnes. 15 000 divisé par 15 000, 1 €. D'accord ? Alors, je vous mets au défi de trouver une boulangerie qui vous donne un déjeuner à 1 €. Hein, c'est... Même au Crous, je pense que c'est un peu plus cher. D'accord ? Or, c'est lourdement subventionné, le Crous. Hein, voilà. Donc, André en rajoute une couche derrière. On a un petit qui a 5 pains et 2 poissons. D'accord ? Donc là aussi, hein, allez, on va faire des gros pains de 1 kg, hein, divisé par 15 000. On oublie, ça fait des miettes par personne. D'accord ? Et les 2 poissons, on n'a pas le poids, donc je n'essaye pas. Alors j'ai trouvé, je vais faire une petite parenthèse exégétique, un commentaire très intéressant qui nous permet de dire qu'on n'est pas forcément dans ce texte-là, dans la pensée de Jean, uniquement dans le fait de se dire on a donné à manger à 15 000 personnes. On est aussi dans une lecture où les chiffres et la symbolique des chiffres a une importance parce que la population à laquelle il s'adressait est juive. Or, dans le judaïsme, quand tu dis à un juif 5 et 2, peu importe que ce soit des pains ou des poissons, en fait, ça fait référence à la Bible, ou plus exactement à l'Ancien Testament juif, qui, comme vous le connaissez, est constitué de 3 grandes catégories, qu'on appelle le Tanakh, d'accord ? Donc T comme Torah, mais les 2 autres, N et K, c'est comme les livres prophétiques et les livres de la sagesse. C'est-à-dire, je le fais en d'autres termes, hein, la Torah, qui est le plus important, contient les 5 livres du Pentateuque, donc c'est le 5, d'accord ? Et les 2, c'est les prophètes et la sagesse. Dans la sagesse, vous retrouvez les psaumes, les proverbes, etc. D'accord ? Donc, la symbolique, là, est extrêmement puissante parce que c'est pas juste de la nourriture, c'est aussi des chiffres qui font référence à ce qui est la nourriture d'Israël, hein, c'est-à-dire la Torah, plus les prophètes et les psaumes. Je referme cette parenthèse-là, mais on la rouvrira tout à l'heure parce que vous allez comprendre aussi ce que signifient les 12 paniers. Revenons maintenant à l'histoire. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est là après que Philippe et André ont parlé ? Vous serez d'accord avec moi, on est dans la défaite. D'accord ? Je vous avais promis qu'on allait plomber l'ambiance, c'est ça. Hein ? Oublie. C'est mort. Ça ne marchera jamais.
On doute, on est dans la négativité, on râle. Et là, je ne suis pas très sûr que leur dopamine était si haute. D'accord ? Je pense que là, ils étaient vraiment en mode qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Alors, quelles sont les réponses que le texte nous apporte face à ce type d'adversité, face au niveau de la pression qui monte, face à une insécurité économique, là, alimentaire, d'accord, ou financière, que nous pouvons tous rencontrer dans notre vie personnelle, dans notre travail, dans notre famille, dans l'église parfois, et j'en passe. Alors, observons bien ce que fait Jésus. Il ouvre la bouche et vous remarquez tout de suite qu'il ne leur répond pas. Faites-les donc asseoir. Et même, on nous dit qu'il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit-là, donc comme je suppose qu'il n'y avait pas de banc dans la montagne, ils vont s'asseoir par terre. Prenons le temps de nous interroger sur cette position. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est assis par terre ? Là, je veux bien que vous me disiez à l'oral. Hein ? On peut dormir, très bien. On peut dormir assis par terre, on peut même s'allonger, effectivement. Voilà. On peut attendre, très bien. On peut rêvasser, très bien. Allons-y. Vous êtes nombreux là, il devrait y avoir plein d'idées. Jouer avec les brins d'herbe. On peut jouer avec les brins d'herbe. Râler parce qu'on est mal assis. On peut râler parce que le siège n'est pas très confortable. Allons-y. On peut lancer des pierres si on en trouve sous l'herbe, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On peut regarder, j'ai entendu regarder. Regarder les oiseaux, voilà. On peut chanter, voilà. On peut papoter. On peut parler entre soi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de constructif, d'actif ? Prier, ok. Mais voilà, matériellement, qu'est-ce qu'on peut travailler, par exemple, assis par terre ? Hein ? Si on a un livre. Il faut avoir un métier qui permet de travailler assis par terre. J'en connais pas beaucoup. Hein. Ce que je voudrais illustrer par cet échange, c'est qu'on est dans une position qui est quand même très passive, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une position qui nous permet d'être dans une action constructive, de préparer à manger. Vous voyez, on est vraiment dans une attitude plutôt de réception, voire de contemplation. On peut écouter, on ne l'a pas dit ensemble, on peut écouter. C'est aussi la position de la prière, ça a été dit tout à l'heure. Mais c'est une position que j'appellerais de non-action ou de passivité. D'accord ? On peut même reconnaître que dans cette position-là, on a besoin d'aide. C'est aussi une référence je parle de l'herbe et du fait d'être assis par terre dans l'herbe, au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc je voulais insister sur ça, sur le fait qu'être assis par terre, c'est une position de non-action, une position de réception, une position de passivité, mais c'est aussi la position avec laquelle tu invites tes amis à manger chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit « fais-les asseoir par terre par groupe », en fait, ça équivaudrait à dire « on met la table ». Voilà. Que fait Jésus ensuite ? Il prend les pains, le poisson, et dites-le moi, il rend grâce. Il rend grâce. Voilà. Ça, c'est la deuxième notion importante. La première, c'est on s'assoit par terre, on est dans une position de réception. La deuxième, c'est Jésus rend grâce. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette notion d'action de grâce. Tout d'abord, c'est un mot qui est très ancré dans la culture chrétienne, parce que quand on va chercher le grec de ce qu'il fait à ce moment-là, le terme, c'est eucharistéo, qui a donné en français le terme de Eucharistie. Petite remarque théologique, l'évangile de Jean est le seul dans lequel il n'y a pas d'institution de la scène. D'accord ? L'institution de la scène, c'est lorsque cette nuit-là, Jésus prit du pain, le rendit grâce et le rompit et dit « ceci est mon corps ». C'est ça qu'on appelle une institution. D'accord ? Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'institution. Or, ce chapitre 6 va terminer par
tout un débat sur le fait que Jésus est le pain de vie lui-même. D'accord ? Donc, le passage qui vient d'être lu, où il rend grâce, et qu'après il y a une multiplication des pains, en fait, c'est un équivalent théologique d'institution selon saint Jean. Donc, quand on lit le verset 48 du même chapitre que celui qu'on a lu, Jésus dit « Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Donc, vous retrouvez exactement les mêmes codes que dans une institution, puisqu'il dit « ce pain, c'est ma chair ». Voilà. Donc, que signifie cette action de grâce qu'il fait à chaque fois dans l'institution ? Au moment où il rend grâce pour les 5 pains et les 2 poissons, il rend grâce pour le peu qui existe dans cette réalité matérielle. Qu'est-ce que ça nous enseigne face à cette situation dans laquelle c'était mort, c'était désespéré, on ne peut pas y arriver ? Eh bien en fait, il montre à ses disciples, rendez grâce. Il s'agit d'être donc dans la gratitude pour ce qu'on a reçu, même si cela est très peu. Et après, il ne prononce pas de formule magique pour dire que ces pains se multiplient, nanana. Non. Il distribue. Il rentre dans ce qu'il doit faire, et il le fait, un peu comme ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament avec Élisée et la veuve, dont la farine ne s'est pas tarie dans son garde-manger, et l'huile ne s'est pas tarie, alors qu'elle était persuadée qu'elle allait mourir avec son fils de faim. Voilà. Donc il le donne à qui ? Il le donne à ceux qui sont assis, donc dans la position de réception, à ceux qui ont rendu grâce avec lui finalement. Et il leur en donne tant qu'ils en veulent, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, et même il en reste. 12 paniers. 12 paniers, on pourrait dire un par apôtre. Il y a encore une autre lecture qui peut se dire que finalement, ce pain qui correspondait à la Torah, les 5 pains, en fait, ils sont multipliés aussi pour les 12 tribus d'Israël. Ce qui, en langage codé, dit « Je suis celui qui accomplit la loi en Israël ». Voilà. Alors, quel est l'effet de cette gratitude ? C'est un peu comme je vous le disais tout à l'heure. D'accord ? On est dans la joie pour ce qu'on a reçu. On voit que le Seigneur pourvoit à nos besoins. On est bien. Quand on a bien mangé, on est bien. La dopamine est plus haute. D'accord ? Il y a même des études en neurosciences qui montrent que la gratitude produit une augmentation de la dopamine, donc la même que celle du gossip, mais aussi de la sérotonine cette fois-ci. D'accord ? Et la sérotonine, en fait, c'est l'hormone qui, quand elle manque, on a la dépression. Donc je le fais autrement, la gratitude combat la dépression. Alors j'arrive à la fin de mon développement. Vous avez compris où je voulais en venir. Le premier, c'est on s'assoit par terre. D'accord ? 2, on dit merci. Et 3, on fait ce qu'on a à faire. Ce que j'appelle faire ce qu'on a à faire, c'est on distribue ce que le Seigneur nous a donné. Alors, dans mon travail, j'ai pu voir l'effet de la gratitude au quotidien. Je me rappelle comme ça, on a mis en place des espaces de parole où on peut parler des éléments négatifs. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, il manque des paquets de compresses, c'est embêtant parce qu'il faut aller à la réserve les chercher. Ça serait quand même mieux si on s'organisait pour qu'il y ait toujours des paquets de compresses aux endroits où on les cherche au quotidien. Et donc, on va se mettre autour de cette situation-là. Et comme il y a 10 personnes, 15 personnes, il y aura toujours une bonne idée pour dire « Ah oui, mais si, du coup, au moment où on fait les médicaments, on prend les compresses aussi et qu'on les met à cet endroit-là, finalement, ça permet d'éviter d'avoir la rupture de stock de compresses et que l'infirmière qui est juste là avec son patient se retrouve à devoir aller chercher à la réserve, alors que si c'était dans son chariot, ça irait plus vite. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle les irritants du quotidien. Et la méthodologie qui a été proposée, c'est, avant de parler des irritants du quotidien, on fait un tour de bonnes nouvelles.
voyez le truc? Donc la réunion va commencer par bon, c'est quoi les bonnes nouvelles du jour? Et j'avais, non je l'ai pas là, mais j'avais pris en photo justement le petit carré, parce qu'on travaille sur des tableaux sur lesquels on peut poster comme ça des post-it avec les problèmes, mais aussi avec les bonnes nouvelles. Et puis j'ai vu des trucs magnifiques, j'ai vu des trucs de fou, c'est-à-dire on était en difficulté la semaine dernière, mais la solidarité nous a permis de la surmonter. Ce soir, après le boulot, je vais chez le coiffeur. Voilà, des petites choses qui vous mettent dans un état d'esprit où derrière on va traiter le problème du paquet de compresses, mais avec une autre dimension. Vous voyez, on aura monté notre niveau de dopamine et notre niveau de sérotonine. Vous comprenez l'idée? Donc c'est complètement câblé en neuropsychologie humaine, mais je pense que ça a une portée spirituelle aussi. C'est-à-dire que le jour où tu es dans le combat, dans l'attaque, le fait juste de compter les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Vous voyez l'idée? Et du coup, les problèmes, en tout cas c'est ce que je vis au quotidien, c'est que je vois que ces problèmes parfois, quand je prends le temps de la contemplation des bienfaits de Dieu, dans mon culte personnel ou dans la lecture de la parole, dans la méditation, j'ai découvert aussi chez les catholiques l'oraison. En fait, tu n'es pas obligé de parler à Dieu tout le temps, quoi. Tu peux aussi rester dans le silence devant Dieu, et c'est hyper reposant en fait. Alors tu as toujours des pensées qui viennent te chercher, etc. Tu laisses filer, c'est bon, voilà, je suis devant Dieu, Seigneur, voilà, je me présente devant toi. Et donc je me lève au bout de ce moment-là, et puis je vais au taf avec mes pensées qui se remettent en mode combat, d'accord. Alors il y a ça, etc. Puis j'arrive et... mais le problème il a disparu, dis donc. Je peux passer à autre chose. Et je dis, merci Seigneur. Et je pense que c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner au travers de cette contemplation, de son action, dans une passivité reconnaissante et obéissante. Passivité, reconnaissante, obéissante. Alors, pourquoi finalement, ça c'est ma conclusion, le Seigneur veut-il nous emmener sur un chemin de passivité, reconnaissante et obéissante? Alors, je ne vais pas vous laisser parler là, je vais vous donner ma proposition. C'est parce qu'il veut que toute la gloire revienne à Dieu. Donc, j'espère que vous avez bien compris que je ne suis pas en train de juger ceux qui râlent. Il ne s'agit pas de ne pas râler. On a le droit d'avoir des émotions négatives. On a le droit d'avoir mal. L'idée, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de cette négativité? Qu'est-ce qu'on va faire de cette douleur? Qu'est-ce qu'on va faire de cette anxiété, de cette peur, de cette souffrance, de ce deuil peut-être? Est-ce qu'on reste dans la négativité, assis par terre mais juste à pleurer, vous voyez? Ou est-ce qu'on se dit, est-ce que dans ce brouillard ou dans cette nuit noire, il y a peut-être encore un petit quelque chose dont je peux me réjouir et être reconnaissant vers le Seigneur? Vous voyez que ça demande un effort, ça demande une volonté de se dire, je voudrais juste sortir du fait de je suis assis par terre, je me plains parce que tout va mal, pour aller vers, mais Seigneur, en quoi est-ce que je peux encore te rendre grâce? Moi, je vais vous donner un truc. Si jamais vous ne savez pas pourquoi vous pouvez rendre grâce, rendrez grâce pour votre respiration. Seigneur, je veux te rendre grâce parce qu'au moins dans ce merdier, je respire. Comme dit le psaume, c'est le vivant, c'est celui-là qui te loue. D'accord? Voilà. Donc, si j'ai la possibilité de me réjouir, alors ça veut dire que je peux être dans cette passivité reconnaissante, voilà, et ensuite de recevoir dans cette reconnaissance la multiplication de la puissance de Dieu qui va se manifester pour que je sois en capacité d'obéir et de faire ce que j'ai à faire.
c'est-à-dire d'être un témoin de la grâce de Dieu autour de moi, dans le monde. Alors si vous avez envie de râler, râlez donc, il n'y a pas de problème, mais je vous propose une ordonnance en plus, d'accord ? Voilà. C'est un puissant antidépresseur, ça s'appelle l'action de grâce, d'accord ? La reconnaissance. Beaucoup d'avantages à ce médicament, il n'a pas d'effet secondaire, zéro, je vous promets. Si à un moment donné vous vous faites mal en rendant grâce, c'est que ce n'est pas l'action de grâce. D'accord ? Et en plus, il a un potentiel de libérer en vous la puissance de l'Esprit Saint pour multiplier le peu que vous avez reçu et vous rendre capable d'obéir à sa parole. Il répond, et ce n'est pas votre puissance, c'est de la puissance de notre super-héros, qui est Jésus-Christ. Alors je vous invite à un petit temps de silence, là, et on va faire monter le niveau de dopamine. Pensez à ce pourquoi vous voulez être reconnaissant à Dieu. Alors pas forcément la louange, le salut, tout ça c'est très très bien, mais des petites choses pratiques, des petites choses simples dans votre vie. Prenons le temps, pendant 2 minutes, de contempler les bienfaits de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour la beauté de ta parole, pour la délicatesse et la pédagogie dont tu fais preuve envers nous, pour nous montrer que tu es là, que tu nous aimes, que tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes, pour la beauté de ta création, pour la façon dont tu nous aimes chacun comme nous sommes, pour la façon dont tu nous pardonnes, dont tu nous équipes pour ton service. Seigneur, je te remercie aussi pour cette assemblée, pour l'écoute de ta parole par mes frères et sœurs. Et je prie que cette parole soit une graine qui fasse prospérer les plantes que tu veux faire pousser en chacun et qui portent du fruit selon ta volonté. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.